Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble le bilan de la mi-février. Donc on a pu voir jusqu'à la mi-février et même au-delà, c'est pour ça qu'on a aussi attendu un peu pour faire cette vidéo, les limites de la montante qu'on utilisait, puisque on a perdu donc à la mi-février 20 euros environ sur la montante 1 et 100 euros sur la montante 2. Donc le bad run continue. Il a commencé à peu près début mi-décembre et là on subit encore ses effets puisque comme on peut le voir, alors qu'on avait pu récupérer le bad run de fin janvier, donc le 2 février, sur Empoli Chievo où on avait dû mettre 107 euros et on avait donc récupéré 12 loses d'affilée. Là, on a enchaîné une fois de plus 12 ou 13 looses de suite. Euh, donc jusqu'au 15, ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 looses. Donc 10 looses. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a eu 13 paris en février, à la mi-février, et seulement 2 wins. Et puis donc là, on a pu voir les limites de la montante puisque on n'a pas réussi à rattraper les pertes. Et ce qui nous a incité du coup à un peu plus regarder notre bilan en flat betting, donc en mise fixe, pour voir un petit peu ce que ça donnait, même si on a dit dans les dernières vidéos qu'on n'avait aucune certitude d'être positif en flat betting sur le très long terme. On se rend compte quand même que ben, finalement, les pertes qu'on subit à cause des bad runs de décembre, de fin décembre, de janvier et de février sont bien plus minimes en flat betting, puisque comme on peut le voir sur ce graphique, depuis la mi-décembre, donc on était à peu près à 500, on devait être, je crois que le pic, c'est le 12 décembre, le 22 décembre, pardon, on était à 548 euros, et donc là, le 15, on était à 343 euros. Donc ça fait à peu près 200 euros ça fait 200 euros, donc comme c'est à 10 euros, ça fait 20 unités de perte. Euh, mais on reste quand même sacrément positif, contrairement à la montante, où là, on est évidemment plus du tout positif. C'est pour ça qu'on va certainement partir sur la montante, sur un système de flat betting. Surtout que en février, mais pas que en février, mais par exemple, là vous avez le 14 février, vous avez le Sporting Villarreal en Europa League. On voulait envoyer Rennes, Betis, Séville et Shakhtar, Francfort. Et on a opté pour Sporting Villarreal, alors que les deux autres sont passés. Mais alors Rennes, Betis, c'était pas à la même heure. Mais j'avais pas fait gaffe que c'était pas à la même heure, donc c'est pour ça qu'on l'a pas envoyé. Mais sinon, Francfort, c'était à la même heure. Et du coup, on a choisi celui-ci, alors qu'en flat betting, on aurait pu envoyer les trois, et on aurait eu deux nuls. Et ça a été pareil le 17 février avec Bordeaux-Toulouse, où on a envoyé Bordeaux, et on hésitait beaucoup avec... on voulait envoyer Lille-Montpellier, mais on espérait un nul avant pour descendre en palier et revenir au palier un ou 2. Et on l'a pas eu, donc on a dû faire un choix, et on a envoyé Bordeaux, alors qu'on voulait envoyer Lille, enfin, qu'on voulait envoyer les deux. Et il y en a eu d'autres, hein. Je sais plus, je les note pas à chaque fois, mais où on a dû faire des choix. Des fois, ça s'est avéré payant. Je me rappelle d'ailleurs le début janvier, le West Ham Brighton qui était en même temps qu'un autre match. Je sais plus ce que c'était. On avait choisi celui-là. Donc là, on avait eu raison, mais on est quand même passé à côté de quelques matchs nuls à cause aussi de ce système de montante. Et c'est sûr que procéder en flat betting, ben, c'est évidemment plus de sérénité. Nous, ce qu'on voulait, c'était des gains réguliers. Il y en aura peut-être moins en flat betting, mais au moins, on risquera pas la banqueroute comme avec cette montante. Et donc là, je vous ai fait le tableau en flat betting depuis le début, donc à 10 euros, 10 euros l'unité de mise. Donc je rappelle brièvement que il faut jamais miser plus de 5% de sa bankroll, donc 50 euros si vous avez une bankroll de 1000 euros, et que l'idéal c'est plutôt des mises de 1, 2 ou 3% de votre bankroll, ce qui signifie à peu près 10, 20, 30 euros. Donc là j'ai pris une mise de 1%, et donc on a les gains pour donc 10 euros de mise à chaque pari, puisque là on voit 230 euros de mise pour 23 paris.
Et donc, on aurait gagné à peu près 80-90 € septembre-octobre et un peu plus novembre-décembre. Donc là, évidemment, on sera en perte et on serait toujours à flot de 313 €. Donc on va arrêter les deux montantes et on va se concentrer uniquement sur du flat betting. Donc voilà, c'est simplement la variance, hein, c'est simplement la variance qui fait que, évidemment, sur des cotes moyennes à 3,57, une série de 12, 13 loses d'affilée sur des cotes à 3,57, c'est pas anormal. C'est simplement la variance. On s'est un petit peu trop, on s'est vu trop beau, on va dire. Et du coup, on pensait que avec un système de montante, on pourrait tenir le plus longtemps possible, mais ça n'a pas été le cas. Donc, on va partir en flat betting et on va voir donc dans quelques mois, avec un peu plus de recul, si on a bien fait de partir en flat betting. Donc là, comme on a vu, on aurait perdu 20 unités depuis la mi-décembre. Mais 20 unités, c'est 8 matchs nuls gagnants. Donc ça paraît pas improbable, sachant que à une certaine époque, on passait une dizaine de matchs nuls par mois. Voilà, il faut juste sortir de ce bad run et puis ça ira mieux. Donc on se retrouve à la fin du mois pour le bilan du mois de février, en espérant qu'on soit sorti de ce bad run. Merci à tous, ciao.